Madame, Messieurs, bonjour, bonne semaine chez vous et bonne fête de l'indépendance à tous les citoyens congolais de partout à travers le monde. À la une, ce lundi, le coordinateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, a pris la parole à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Dans son allocution du 30 juin, il a évoqué l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin 2025 à Washington. Nangaa a déclaré que cet accord, bien que limité, étant pas utile. Il a également souligné que l'AFC M23 administre plus de 34 000 km², protégeant ainsi plus de 11 millions de personnes. Il a salué l'engagement des leaders religieux pour la paix et a exprimé son soutien à leur initiative. Suivez ici l'allocution de Corneille Nangaa. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, en ces jours solennels du 30 juin 2025, nous commémorons l'indépendance de notre cher pays, la République démocratique du Congo, avec un mélange d'incertitudes, de questionnements, mais aussi de fierté, de détermination et d'espoir. Ce 65e anniversaire est une occasion de renouveler notre engagement pour un Congo uni, pacifié et prospère. Nous voulons un Congo où chaque citoyen, de Bunia à Goma, de Kindu à Lubumbashi, de Bukavu à Mbujimai, de Kisangani à l'embouchure du fleuve Congo via Mbandaka, Bandundu et Kinshasa, peut vivre dans la dignité, la sécurité et la fraternité. À ces jours, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 administre plus de 34 000 km² de territoire national où vivent plus de 11 millions de non-concitoyens. En 5 mois, nos forces ont ramené la sécurité, rétabli l'ordre, protégé les populations civiles et s'aimer les graines d'un nouvel espoir pour notre peuple. Nous ne poursuivons ni la gloire, ni le pouvoir. Notre engagement vise à sortir la République démocratique du Congo du cycle d'insécurité, de pauvreté, d'exclusion, de discrimination, de médiocrité, de l'arbitraire, de la dictature et des injustices. Nous sommes un peuple debout, uni dans sa diversité, mu par la volonté de vivre ensemble dans la dignité. À cet égard, nous saluons toutes les initiatives en faveur de la paix, qu'elles soient nationales, sous-régionales, régionales ou internationales. L'accord signé à Washington le 27 juin dernier entre la République du Rwanda et le régime illégitime et corrompu de Kinshasa constitue un pas, certes limité, mais utile. Nous en prenons acte. Toutefois, ici est de noter que cet engagement ne couvre qu'une infime partie des causes réelles du conflit en République démocratique du Congo. Mentir à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo et qu'il s'agit tout simplement d'un conflit entre Kigali et Kinshasa est une supercherie inacceptable. C'est pourquoi l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 salue le processus de Doha mené avec le soutien de l'État du Qatar qui impose au régime de Kinshasa des discussions directes avec notre organisation dans le but de rencontrer les causes profondes de la crise congolaise. Nous réaffirmons notre attachement sincère, constant et de bonne foi à ces processus et exprimons notre profonde reconnaissance à l'État du Qatar
et à son Altesse l'émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pour leur leadership, leur patience et leur engagement en faveur d'une paix durable, juste et inclusive. Malheureusement, ces pourparlers avec Kinshasa sont entravés par l'intransigeance du régime de Kinshasa qui, systématiquement, les torpille. Les tueries et massacres de Banyamulenge dans le haut plateau du Sud Kivu, de Hemani Touri, ainsi que les attaques répétitives de Wazalendo contre les populations civiles constituent une preuve de mauvaise foi qui met en péril les efforts collectifs de stabilisation et aggrave la crise humanitaire. Les revendications légitimes de l'AFC M23 demeurent. Elles ne pourront être rencontrées que dans un cadre inclusif des acteurs nationaux, en vue d'une résolution holistique des causes profondes de la crise actuelle, dont M. Tshisekedi est la principale origine, de par son illégitimité, ses excès du tribalisme, ses discours de haine, ses détournements des deniers publics, sa politique de stigmatisation, son projet de changer la Constitution, bref, sa dictature tyrannique. Dans un esprit de... Julien Paluku Kahongya, ministre congolais du commerce extérieur, a qualifié l'accord entre Kinshasa et Kigali à Washington de coup de maître du président Félix Tshisekedi. S'exprimant depuis Osaka au Japon lors du briefing avec la presse, Julien Paluku a souligné l'importance stratégique de cette avancée. Moi je pense que c'est un coup de maître réalisé par le président de la République à la veille de la célébration de l'indépendance. Lorsqu'on signe cet accord de paix, à mon sens, c'est un message qui est lancé au monde entier. Parce que l'image que la RDC a à l'extérieur, de par les réseaux internationaux qui veulent la ternir, c'est une image d'un pays qui ne peut attirer personne. Parce que tout simplement, il y a des réseaux qui ont en fait essayé un peu de créer des moments de non-paix, particulièrement dans la partie est de la RDC. Et donc, pour le président de la République, il a estimé qu'il ne peut plus permettre aux gens de verser le sang des Congolais par la signature de cet accord de paix. Et ça se passe aux États-Unis. Je rappelle que les États-Unis ont piloté en 1978, je pense, les accords de Camp David pour mettre fin à la guerre entre l'Israël et l'Égypte. C'est peut-être une signature qui ne vaut pas son pesant d'or, mais je les renvoie à relire l'histoire. Les accords du Camp David, ils vont comprendre que les États-Unis, c'est une puissance. Lorsqu'ils s'alignent devant un dossier pour rechercher la paix, eh bien, la paix arrive. La leçon que je tire, c'est que lorsque les Rwandais acceptent de signer l'accord de paix, ça veut dire, c'est un aveu qu'il est présent en RDC, parce que depuis tout ce temps, il était en train de nier la présence de ses troupes en RDC. Et donc, quelqu'un ne peut pas nier la présence des troupes en RDC et signer un accord de paix en RDC. Donc, pour moi, évidemment, c'est l'aboutissement. On aura sûrement... l'aboutissement de la confirmation de l'aveu du Rwanda sur sa présence en RDC. Et je crois que la communauté internationale va tirer toutes les conséquences. En premier, le président américain qui tient vraiment à accompagner la RDC dans sa trajectoire qui va l'amener vers le développement durable. Des engagements, ça veut dire quelqu'un qui était engagé, il sort. C'est ça, c'est ça. Pourquoi on veut qu'on reprenne les termes qu'on veut? Ce sont des termes consacrés au niveau des relations internationales, des engagements des troupes. Vous avez suivi les accords de Lusaka, vous avez suivi tous ces accords-là. C'est des termes consacrés. Quand on dit que les troupes doivent se retirer, on parle des engagements des troupes. Ça a été fait avec les troupes rwandaises, les troupes ougandaises, les troupes namibiennes, les troupes... Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que c'est de cette manière. Mais pourquoi on veut trouver la différence entre aller et partir? Donc c'est la même chose, Madame Rachel. Même si on n'a pas mis le terme retrait, le désengagement des troupes rwandaises, ça veut dire le retrait des troupes rwandaises. Il faut que ça soit clairement indiqué comme ça. Maintenant, il faudrait que les gens... Le scepticisme des Congolais, il est tout à fait normal. Parce que moi, dans ma tradition, il y a un proverbe qui dit que lorsqu'on a été mordu par un ver de terre, disons par un serpent, on a peur du ver de terre. Donc, quand on a été mordu par un serpent, même quand le ver de terre passe,
On a peur. C'est ceux qui font de la peur des Congolais. C'est-à-dire, le fait d'être en train de ramper, vous pensez tout de suite à un serpent. Donc, c'est une attitude prudentielle qui nous appelle effectivement à ne pas être dans un élan festif. Lorsqu'on a des occasions comme celles que le président de la République nous a données, ça nous appelle plutôt à développer des attitudes d'organisation, de planification par rapport à ce que nous devons faire. C'est-à-dire, nous avons signé un accord avec les Rwandais. On ne doit pas dire, bon voilà, nous sommes à Osaka, allons louer toute une boîte pour maintenant que chacun s'enregistre. Non, nous devons nous dire, après ça, on fait quoi? On s'organise comment? Les plus difficiles à commencer, oui, justement. Et dans la mesure où les revers de la médaille arrivent, qu'est-ce que nous ferons? Donc c'est maintenant, pour nous, l'occasion d'entrer dans une boîte de planification stratégique par rapport à cet accord, pour sa mise en œuvre. Parce que dans l'accord, il y a soit sa mise en œuvre, soit sa non mise en œuvre. Dans le cas de la mise en œuvre, c'est une satisfaction. Dans le cas de la non mise en œuvre, il faut qu'on trouve une réponse appropriée à ça. Et c'est à ça que le gouvernement doit travailler. Et il n'a pas à communiquer pour dire non, non, si ça ne va pas, voici ce que nous allons faire. Si nous le communiquons, c'est que celui qui se prépare à nous jouer les coups va déjà aussi se préparer à la contre-offensive. Donc laissez-nous dans les laboratoires de concevoir les mécanismes qui vont permettre au gouvernement de faire face à toute éventualité dans le cas où quelqu'un viendrait à l'encontre de la mise en œuvre de cet accord. Mais je ne pense pas que ça va arriver au regard de ce que j'ai développé ici en donnant l'histoire des accords du Camp David qui ont permis à la fin du conflit entre l'Israël et l'Égypte. Pour sa part, Bahati Lukwebo, président de l'AFDC, a qualifié la signature de l'accord Kinshasa-Kigali sur la paix dans l'Est du pays d'avancée significative. Il a ajouté qu'il attend que d'autres initiatives contribuent à l'avènement rapide de la paix en RDC. Professeur Bahati Lukwebo, bonjour. Bonjour. Kinshasa et Kigali, hier, sous l'égide des États-Unis, ont signé un accord de paix avec une vingtaine de résolutions que vous avez sûrement scrutées. Comment réagissez-vous d'abord à l'avènement de cet accord? Bon, d'abord, pour rester logique avec notre vision de tous les jours, nous avons toujours dit que toute initiative qui peut nous conduire rapidement à la paix et au recouvrement de notre souveraineté et intégrité territoriale, elle est la bienvenue. C'est déjà quelque chose de concret, donc je dis que la signature de cet accord peut nous faire avancer et j'y crois. Je crois aussi que toutes les parties feront preuve de bonne foi. Voilà pourquoi je soutiens, moi et mon regroupement politique AFDC allié, membre de l'Union sacrée de la nation, nous soutenons la signature ainsi que cet accord qui a été réalisé sous la houlette du président des États-Unis, son Excellence Donald Trump. Ce n'est pas un premier texte avec votre expérience politique, d'où dans votre déclaration, vous comptez sur la bonne foi des partis pour sa mise en œuvre. Oui, je me dis, signer un accord, c'est une chose, mais l'appliquer, c'en est une autre. Raison pour laquelle j'invite toutes les parties, cette fois-ci, à privilégier l'entente, la paix et la cohabitation pacifique. Ça ne sert à rien de continuer avec la guerre. La guerre coûte très cher. Et il n'y a personne qui sort indemne dans une guerre. Et donc, on a tout intérêt à ce que les deux pays, les deux peuples, les deux nations s'entendent de la même manière que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait souhaité dès la prise de fonctions déjà en 2019. Il avait fait le tour de tous les pays voisins pour les rassurer et leur dire qu'il était prêt à travailler et à collaborer avec tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait d'exception rwandaise. Voilà pourquoi nous disons, pour nous, cet accord, en tout cas, c'est une avancée significative. Nous attendons que les autres initiatives puissent concourir à l'avènement de la paix le plus rapidement possible. Dernière question, est-ce un accord parfait? Parce que d'autres voix disent que c'est beaucoup plus à l'avantage du Rwanda et que nous y sommes allés pieds et mains liés. Bon, il n'existe jamais d'accord parfait. D'abord, quand on parle de l'accord, ça veut dire que chaque partie est venue avec ses revendications et monte la barre très haut. Mais aussi, quand on va aux négociations, on se prépare justement à faire des concessions. Et donc,
Un accord parfait, ce n'est pas un accord. Un accord, c'est un équilibre entre les parties en conflit. Voilà pourquoi je me dis que c'est déjà bon qu'il y ait cette volonté de mettre fin à la guerre, de travailler et de se mettre ensemble pour que la région des Grands Lacs puisse réellement donner, ne fût-ce qu'un peu plus d'espoir aux peuples qui y vivent. La République démocratique du Congo ne mérite pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai que nous avons aussi des problèmes internes. C'est pourquoi nous insistons sur la cohésion nationale. Nous insistons aussi sur la bonne gouvernance dans tous les secteurs de la vie nationale. Et nous pensons qu'avec une bonne gouvernance et une cohésion nationale, et surtout avec cet accord, je pense que cette fois-ci, nous sommes partis pour une paix durable. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Lors d'une matinée politique dimanche à Kinshasa, Prince Epenge, porte-parole de l'Amouka, a déclaré que son camp ne reconnaît pas Félix Tshisekedi comme président. Il a accusé Tshisekedi d'avoir usurpé le pouvoir et d'être incapable de récupérer les territoires occupés. Epenge a affirmé que les Congolais vivent des jeux de hasard et a appelé à un dialogue national pour sortir de la crise sociale et sécuritaire. Nous avons la crise politique. Nous ne reconnaissons pas Félix Tshisekedi comme président. Et à liberté, les élections chaotiques de 2023 au Monaco, on a distribué les machines aux membres de l'Union sacrée qui votaient Félix Tshisekedi pendant 7 jours. Quand numéro 20. Est-ce que ces élections étaient crédibles? Ces élections étaient transparentes? Félix Tshisekedi usurpe le pouvoir. Il y a liberté. Deuxièmement, il y a la crise sécuritaire. Nos territoires sont entre les mains du Rwanda. Félix Tshisekedi est incapable de récupérer ces territoires en faisant la guerre. Donc pour nous, c'est un sérieux problème. Bunagana, ça fait 3 ans, depuis le mois de juin, je crois 2022, que le Rwanda a récupéré Bunagana. Il y a la troisième crise, c'est la crise sociale, mtiaka, pauvreté. On a dit à minuit. Donc comme la latine à délestage. Voyez-vous, les enfants du Congo ne vivent que des winners de Paris Foot. 21-21. C'est comme ça qu'on a dit, pour qu'on sorte de la crise politique, de la crise sociale et de la crise sécuritaire, il faut un dialogue national. Est-ce qu'on dit bien encore? On dit bien dialogue, hein? On dit bien mais c'est quand les dialogues que nous demandons, c'est un dialogue national inclusif. C'est comme ça que nous, la Mouka, nous avions dit qu'il faut un dialogue. Mais c'est Félix Tshisekedi a échoué sur tous les plans. Nous devons aller vite au dialogue. La CNCO et les CC, l'église catholique et l'église protestante ont dit que c'est une bonne idée. Vous avez utilisé la sagesse de Salomon, on va aller au dialogue. Ils ont consulté tout le monde. Malheureusement, Félix Tshisekedi a dit qu'il n'avait pas le temps pour les recevoir. Et la CENCO et les CC avaient fait une déclaration pour dire que nous sommes bloqués. On ne peut plus organiser les dialogues si M. Félix Tshisekedi ne nous reçoit pas. C'est comme ça que Fayou a dit, comme il y a la guerre, comme il y a la pauvreté au pays, comme il y a l'instabilité, il faut qu'on aille dialoguer, qu'on se pose des vraies questions, qu'on se réconcilie, qu'il y ait l'unité. Parce que même la Bible dit, un royaume divisé à son sein ne saurait pas résister face aux attaques de l'ennemi. Il y a liberté. Si Kagame nous attaque, si Kagame a occupé notre pays, c'est parce que notre pays est divisé. C'est comme ça qu'on a décidé d'aller voir Félix Tshisekedi. On l'a vu, on lui a dit, vous êtes notre frère. Nous n'accepterons pas qu'on tue Félix Tshisekedi. Parce qu'on nous a dit que non, il y a un complot, on veut le tuer, on veut l'assassiner.
On n'acceptera jamais ça. Yali Boyete. Même si Félix a échoué, même s'il a convaincu les Congolais, même s'il a instauré la dictature, on n'acceptera pas qu'on l'assassine. Yali Boyete. Ali Makila, hein? La biso Yali Boyete. On a déjà tué Lumumba, on a tué Mouzé, on n'acceptera jamais qu'on tue Félix, c'est notre frère. Yali Boyete. Mais nous lui disons, venez sur la table, on va parler, on va faire des réformes, on met fin à la guerre. On va faire des réformes, on arrête les détournements de l'argent public. Et en 2028, M. Félix Tshilombo Abo, nous allons lui dire bye bye, Félix Tshisekedi, et un nouveau président va entrer pour changer la vie des Congolais. La liberté! C'est comme ça qu'on a vu. Tout le monde a essayé. Maintenant, tout le monde a payé la vie. Ah! Yo, vous êtes là, vous le rappelez, yo, le rappelez, Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce flash info sur TV Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.